Bonjour, dans cette vidéo, je veux voir avec toi le cas d'optimisation de figures équivalentes, mais cette fois-ci, dans des situations où les figures équivalentes ont le même nombre de côtés. Donc, j'exclus la situation où j'ai le cercle, parce qu'on a vu précédemment que si on avait des figures équivalentes, puis qu'il y avait un cercle, bien, c'était nécessairement le cercle qui avait le plus petit périmètre. Maintenant, on va observer, par exemple, des quadrilatères. Donc, supposons que j'ai plusieurs quadrilatères et que tous ces quadrilatères-là sont équivalents, c'est-à-dire qui occupent le même espace dans le plan, ils ont tous le même aire. Donc là, ici, je vous ai présenté, j'ai fait le calcul pour vous, on va observer qu'est-ce qui se passe. Donc là, ici, je veux travailler avec des quadrilatères, je vous ai présenté un trapèze, donc j'ai mon trapèze, je vous ai déjà mentionné que mes figures étaient toutes équivalentes, donc mon trapèze, j'ai calculé l'aire de mon trapèze, il est 400. Ici, je demande est-ce que le trapèze, c'est un polygone régulier. On se souvient qu'un polygone régulier, c'est un polygone qui a le même nombre de côtés et, pas le même nombre de côtés, mais que tous ses côtés sont égaux ainsi que les angles. Donc ici, le trapèze, non, c'est pas un polygone régulier. Si je vais chercher son périmètre, bien, je vais arriver à 85. Je m'en vais voir le carré. Le carré ici, je suis allée chercher son aire 400, donc on se rend compte qu'on a la même aire, donc ce sont des figures équivalentes. Est-ce que le carré est un polygone qui est régulier? Oui. Quel est son périmètre? 80. Hop, on a un plus petit périmètre. Si je poursuis avec le rectangle, donc j'ai un rectangle ici de dimension 10 par 40, je suis allée calculer l'aire pour vous, j'ai encore une aire de 400, ce qui veut dire que mes trois quadrilatères sont équivalents. Est-ce que le rectangle est un polygone régulier? Non, parce que tous ses côtés ne sont pas égaux. Je calcule le périmètre, j'obtiens ça. Terminons avec le parallélogramme, qui est toujours un quadrilatère. Lorsque je calcule l'aire, j'arrive avec la même surface, c'est-à-dire 400. Est-ce que le parallélogramme est un quadrilatère régulier? Non, parce que j'ai pas la même mesure de côté. Je vais chercher le périmètre et j'obtiens 86. Donc, qu'est-ce qu'on peut observer ici si je compare mes 4? Donc là, ici, si j'observe comme vous, je vais regarder mes 4 quadrilatères. J'ai 4 quadrilatères. Les 4 quadrilatères ont une aire de 400. Par contre, la mesure des côtés, c'est pas la même. Donc, le périmètre n'est pas le même pour les 4 figures. Mais qu'est-ce qu'on peut observer? C'est parmi les 4, laquelle figure a le plus petit périmètre? C'est le carré. Donc, celui où les figures sont les plus quadrilatères, le plus isométrique, ce serait le carré. Donc, dans ce cas-ci, on pourrait dire que lorsqu'on a des figures qui ont le même nombre de côtés, donc dans la même famille de polygones, donc des quadrilatères, si tous ces quadrilatères-là ont la même surface, donc la même aire, ce serait le polygone qui serait régulier, qui aurait le plus petit périmètre. Essayons de voir un exemple avec des triangles. Donc, observons voir si j'ai la même chose. Donc ici, si j'observe 3 triangles, les 3 triangles ont la même aire, donc ce sont 3 triangles, donc des figures à 3 côtés. Vous voyez, la figure n'est pas identique, ce ne sont pas des triangles isométriques. Ce qui lie ces 3 triangles-là, c'est l'aire. Ils ont exactement la même aire. Oui, exactement la même aire, mais ça n'a pas pris la même mesure pour faire le contour. Donc, lorsque j'observe ici le périmètre, j'ai 90, 92 et 94. Donc, dans quel cas mon périmètre est le plus petit? C'est dans la première figure. Et si on observe bien notre première figure, c'était le triangle où les 3 côtés étaient équivalents. Donc, on peut dire, et c'est vrai tout le temps, que pour des figures qui ont le même nombre de côtés, ça va toujours être le polygone qui est régulier, c'est-à-dire celui qui a le même nombre de côtés, qui va avoir le plus petit périmètre. C'est ce que j'ai indiqué dans le tableau en bas, qu'on ne voit pas très bien avec mon PDF. Je vais donc le réécrire pour vous. Donc ici, de tous les polygones équivalents, donc équivalents, on se souvient, ça veut dire qu'ils ont la même aire, ayant le même nombre de côtés. Donc, si on a le même nombre de côtés, donc tous des quadrilatères, tous des triangles, tous des pentagones, c'est le polygone régulier. Donc, le polygone régulier, c'est celui que tous les côtés sont égaux, qui a le plus petit périmètre.
Donc, dans une situation où j'aimerais choisir une figure, je veux former un quadrilatère, je veux que ça me prenne la même quantité à le peindre, mais je veux essayer de trouver la figure qui va me prendre le moins de crayons pour faire le contour, bien, il faut que je choisisse le quadrilatère régulier qui est le carré. Si c'est des triangles, bien, je vais prendre le triangle régulier qui est le triangle équilatéral, et ainsi de suite. Donc, souvent, je vais te poser cette question-là. Ce sera à toi de faire le meilleur choix selon l'analyse que tu fais.